السلام عليكم ورحمة الله. الحلقة ديال اليوم وهي درس من دروس التكنولوجي أو bien la métallurgie وهي les métaux ferreux. Qu'est-ce que ça veut dire les métaux ferreux? Donc les métaux ferreux, comme leur nom l'indique, les métaux ferreux contiennent du fer. يعني أي المواد التي تحتوي على الحديد. C'est ce qu'on appelle les métaux ferreux. Les propriétés de certains métaux ferreux. بعض الخصائص ديال les métaux ferreux ou bien les métaux qui contiennent du fer. Donc les métaux, donc on a le fer doux, donc les propriétés ديالو il est ductible et forgeable. Donc دروسنا لاحقة déjà درنا les propriétés mécaniques ديال les matériaux. Donc on a la fente, les propriétés ديالها il est fluide, facile à couler, acier au carbone, acier faiblement allié, donc il est ductile, résistant. Donc acier allié, propriété dépend de l'élément principal d'alliage. Donc l'élément principal, donc l'élément lesna, donc la propriété de l'acier allié, il y a la propriété de l'élément principal lesna. Acier inoxydable, c'est résistant à la corrosion, donc il résiste ça. Donc application des aciers au carbone selon leur teneur de carbone. Donc on a la teneur au carbone, le pourcentage de carbone qui est l'acier. Donc on a une chaîne, elle est tenace, donc le pourcentage de carbone c'est 0,1, les aciers d'emboutissage, donc revêtement carrosserie, donc 0,2% de carbone, les ouvrages en construction métallique entre 0,2 et 0,3% de carbone, donc les essieux et les axes c'est 0,4% de carbone, les rails, donc c'est 0,5, et puis on a les outils à bois c'est 0,7, donc aiguille à coudre, les bravas canchito, donc 0,8% de carbone, les pioches, les haches, c'est 1% de carbone, les scies à bois, c'est la même chose, c'est 1%, donc les limes c'est 1,3%, donc les instruments de chirurgie c'est 1,4%, outils de tournage c'est 1,5%. donc نلاحظوا ان كل ما كبر le pourcentage de carbone في l'acier كل ما كتكون la résistance ou bien la dureté كتكبر. donc le carbone la dureté. Donc les aciers doux. Donc les aciers doux est le métal le plus utilisé dans l'industrie de la transformation des métaux. Elle sert à la fabrication d'une multitude de pièces. L'acier doux, presque 85% de la production de l'acier, c'est-à-dire l'acier doux. Donc on le plus utilisé. Donc les boulons, les écrous, les rondelles, les articles en tôle. Donc l'acier le plus utilisé. Donc le pourcentage c'est 85% de la production de l'acier كتمشي l'acier doux. Donc à cause de leur teneur, à leur faible teneur en carbone, donc la teneur dialo elle est faible en carbone, donc on ne peut pas faire la trempe. Donc on peut traiter seulement la surface dialo, donc à l'opération ce qu'on appelle la cimentation. C'est pour cette raison qu'on l'appelle acier de cimentation. Donc on a aussi acier semi-dur. Les aciers semi-durs se trempent par traitement thermique. Donc nous pouvons dire la trempe. Donc ils ont une meilleure résistance à la traction, ils ont une meilleure résistance à la traction. مميزات ديال l'acier semi-dur. Donc l'utilisation générale ديالهم l'estampage des clés, les marteaux, l'utilisation du marteau. Les marteaux ils sont durs, tournevis, éléments préfabriqués, ressorts, pièces forgées, etc. Donc puis on passe aux aciers alliés, les aciers alliés. Donc la trempe d'un métal est souvent exécutée par chauffage puis refroidissement à l'eau. Donc la trempe c'est l'opération de chauffage كنسخنوا واحد البياسه باش نديروا لها refroidissement à l'eau avec des pièces minces ou des petites dimensions. Cela ne pose aucun problème. Donc بالنسبه لا trempe فاش كنستعملوا دي بياس صغار كيوقعلناش مشكل، ولكن في البياس الكبار كيوقعلنا المشكل. Ça veut dire que la pièce elle est trempée ou la partie n'est pas bien trempée. La répartition de la trempe ما كتكونش على le long de la pièce. على هادشي باش صوبنا les aciers alliés. Donc les aciers alliés كنزيدوا la matière
l'acier باش نحددوا les propriétés Donc, c'est pour éliminer ces inconvénients qu'on a développé les aciers alliés. Donc, les aciers alliés sont nommés la première fois pour préciser les propriétés. Donc, les compositions. Donc, les propriétés particulières des aciers d'alliage sont déterminées par la quantité et les types d'éléments d'alliage qu'ils contiennent. Donc, كنحددوا les propriétés الخصائص ديال المادة les éléments d'addition اللي زدنا هذوك les éléments هما اللي كيحددوا لنا les propriétés. Donc كل مادة علاش كتصلح، دونك علاش كيصلح هادشي كامل. دونك كنستعملوا une meilleure élasticité, une dureté accrue, une meilleure ténacité. دونك هاد les propriétés كنحددوهم les éléments d'addition. Les principaux types d'acier alliés sont les suivants. Donc les principaux أهم ولا les éléments d'addition les plus utilisés, c'est acier au nickel, acier au chrome, acier au nickel chrome, acier au nickel chrome molybdène, acier chrome molybdène, acier au manganèse molybdène, acier de nutrition, durcissement de la surface par absorption d'azote. Donc au pire on a le phosphore, le tungstène, le cobalt, le silicium, le vanadium et le soufre, entraînant parfois dans la composition des aciers alliés. Donc acier allié application. Donc les aciers alliés ou l'application ديالهم. Donc les aciers, catégorie d'acier, acier au nickel. Donc acier au nickel, donc on a 3,5% du nickel ou bien 5% du nickel. Donc l'application ديالهم فين كنطبقوها donc فين باش كتصلح لنا في la fabrication des vilebrequins, des bielles et les essieux. Donc acier au nickel chrome. Donc on a un pourcentage ديال النيكل وديال الكروم في l'acier. Donc باش كنطبقوها ou bien l'utilisation ou la fabrication aux roues d'engrenage, les chaînes, les goujons, vis, les arbres. Acier au molybdène, les aciers au molybdène. Donc chrome, molybdène, nickel, chrome, molybdène. Donc l'application c'est aux essieux, la came, pièces forgées. Donc acier au chrome. Donc l'application roulement à billes, les bielles, les ressorts. Donc l'utilisation dialogue surtout les roulements à billes. Donc les alliages. Voici une description des effets de quelques éléments d'alliage sur les aciers. Donc il y a les éléments d'alliage ou les éléments d'addition à l'acier. Donc les éléments d'addition ou bien l'alliage هما المواد اللي كنزيدوا على l'acier باش نحددوا واحد البروبريتي mécanique précise. Donc le carbone en général influence la dureté. Donc en général il influence la dureté. Certainement la dureté. كل ما تزاد le carbone في l'acier كل ما يكون داك l'acier dur. L'aptitude à la trempe aussi, c'est واش القادرية على la trempe. La ténacité et la résistance à l'usure. Plus on approche de 85% de carbone. يعني كل ما وصلنا 0,85% de carbone كل ما la pièce ديالنا elle est dure. Donc le manganèse. Le manganèse, on améliore la qualité et le fini du surface. Donc on voit c'est dans la surface, l'état de surface ديال la pièce, l'état de surface. كل ما كتفعل le manganèse كل ما كتكون la surface bien finie. Il augmente la résistance à la ténacité de l'acier. Il augmente la résistance à la ténacité, c'est-à-dire rend l'acier tenace, plus qu'il y a le manganèse, plus que la pièce elle est tenace. Donc le chrome augmente la dureté aussi, augmente la dureté, et il rend l'acier inoxydable, il résiste à l'oxydation ou bien à la corrosion. Donc le chrome, c'est la pièce msada. Donc le nickel améliore la résistance à la traction et la ductilité de l'acier, et il résiste aux effets de la chaleur et de la corrosion. Le nickel, donc, la résistance à la traction, la ductilité, la résistance à la corrosion et la résistance à la chaleur, le nickel. Le phosphore, on trouve le phosphore en grande quantité dans les aciers d'usinage à décolletage, c'est-à-dire le tournage rapide ou à faible teneur en carbone, car il améliore les qualités d'usinage. Donc il améliore la qualité d'usinage. Donc le soufre
On ajoute du soufre pour améliorer l'usinabilité de l'alliage d'acier. Donc, quand il y a le soufre, mais il est facile à souder. Donc, le soufre, il facilite la tâche de souder. Il facilite la tâche de souder. Le silicium, principale qualité du silicium est de servir des oxydants lors de la fabrication des alliages d'acier. Elle accroît la résistance à la dureté, la résistance à la dureté, mais au moins degré que le manganèse. Silicium, c'est pareil que le manganèse, ولكن au moins degré. Le cuivre. Le cuivre réduit l'usinabilité par forgeage, mais influence pas le soudage réalisé à l'arc électrique ou par procédé oxyacétylénique. Il améliore la résistance à la corrosion atmosphérique lorsqu'il est présent dans l'alliage dans une proportion supérieure à 0,15%. Donc, la pièce Sada, où le cuivre réduit l'usinabilité par forgeage. On va voir maintenant le plomb. Le plomb améliore l'usinabilité de l'alliage dans lequel on le trouve. Le plomb, améliore, atteint l'usinabilité, ça veut dire la pièce rend usinable. Quantité de plomb. Donc, les éléments utilisés dans la fabrication des aciers. Donc, on a un tableau explicatif. Donc, on a les éléments comme l'aluminium. Donc, symbole chimique, c'est Al. Les effets des capons pour éliminer les impuretés, améliorer la grosseur du grain, limite le grossissement du grain. Donc, l'utilisation, fabrication des aciers. Mais le carbone augmente la dureté. Donc, le chrome augmente la dureté et améliore la résistance à l'usure. Donc, l'utilisation acier inoxydable, outils, tournage, acier de construction. Donc, le tableau est très important. Le chrome, le cobalt, le cuivre, l'étain, manganèse, molybdène, nickel. Donc, on a les éléments d'addition, l'acier. On va voir le deuxième tableau, c'est le phosphore, le plomb, le silicium, le soufre, le titane, tungstène, vanadium. On a, je vous les effets, tir à l'acier ou l'utilisation via le CMNS, le zirconium, donc utilisé comme des oxydants, éliminer l'oxygène, l'azote et les inclusions d'éléments non métalliques lorsque l'acier est en fusion, structure, agrafe, donc tube de charpente, donc dans les éléments d'addition les TNI. Donc نتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس، والى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله.